Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La mobilisation mondiale autour de la protection de l'environnement. Une douzaine de chefs d'État et de gouvernement africains ont participé à un mini-sommet ce mardi en France. Le président camerounais y a notamment pris part. Le chef d'État tchadien Idriss Déby Itno mobilisé également dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce lundi, il a précisé ses engagements pour la sauvegarde de la planète et a par ailleurs lancé un appel à la communauté internationale. François Bozizé, potentiel candidat du KMK à l'élection présidentielle en Centrafrique. Sa candidature doit à présent être validée par l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle. Succès de l'armée camerounaise, plus d'une centaine de djihadistes de Boko Haram ont été tués et 900 otages libérés ces derniers jours. S'ajoute à cela la saisie de nombreuses armes au cours d'une opération dans l'extrême nord du Cameroun. Cette opération spéciale de ratissage a été menée du 26 au 28 novembre contre les combattants de Boko Haram dans les localités frontalières avec le Nigeria. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo. Outre le terrorisme, le Cameroun est également en lutte contre le réchauffement climatique. Le continent est le plus petit émetteur de gaz à effet de serre, mais subit en premier plan les effets du changement climatique. Le Cameroun n'est pas épargné, comme nous l'explique Gladys Mouamba. Mini-sommet sur le défi climatique consacré à l'Afrique. Un mini-sommet sous le thème Défis climatiques et solutions africaines consacré à l'Afrique s'est tenu ce mardi 1er décembre en marge de la COP 21 à Paris. Une douzaine de chefs d'État africains et de gouvernements, dont le président camerounais Paul Biya, ont participé à ce colloque organisé par le président français François Hollande. Le chef d'État camerounais a salué l'initiative de la rencontre qui avait pour but de trouver des solutions communes au changement climatique, mais revient sur la question de l'aide financière promise à l'Afrique. Les solutions existent, mais il me semble que le grand problème, c'est les financements, les moyens de financement. Beaucoup a été fait par la France en particulier, la Banque mondiale, la Banque africaine, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est pour ça que je voudrais vous joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour dire qu'il faut encore aller plus loin dans le financement de l'Afrique. Pour aider le continent africain à lutter contre le changement climatique, les partenaires au développement ambitionnent de mobiliser 16 milliards de dollars d'ici 2020. Ce colloque devrait entre autres promouvoir les énergies vertes et revenir sur les grandes problématiques du continent. Le changement climatique a entraîné des conséquences multiples, non seulement sur le plan de l'alimentation, de la vie des gens, mais sur l'émergence de la violence. En particulier, autour du lac Tchad, nous avons à faire face à des mouvements violents, très durs, mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons créé une force mixte multinationale. Les chefs d'État ont souligné l'importance d'harmoniser et d'unifier toutes les initiatives du genre pour être efficaces à court terme. Un enjeu important pour un continent qui subit les conséquences du réchauffement climatique auquel il ne participe pourtant que très faiblement. Et à l'appel des Nations Unies, presque tous les pays ont déposé une contribution dans laquelle ils tracent leur avenir climatique à l'horizon 2030. Le coût d'adaptation est estimé à des centaines de milliards et ces pays affirment tout de même leur volonté de réorienter leur développement vers des modèles sobres en carbone notamment. C'est le cas du Tchad, comme nous l'explique Zahara Mohamed Moutiou. Le Tchad frappé de plein fouet par les effets du changement climatique. Le président tchadien Idriss Déby est venu délivrer ce message à la COP 21 qui se tient à Paris, capitale française, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Il a lancé un appel à la communauté internationale pour la sauvegarde du lac Tchad menacé par le réchauffement climatique. La superficie du lac est passée de 26 000 km² en 1960 à 1500 km² aujourd'hui. Je voudrais pour terminer, renouveler mon pressant appel quant au sauvetage du lac Tchad, un bassin qui fait vivre 30 millions d'âmes directement menacées aujourd'hui de disparition. Je lance en même temps un appel pour des actions plus robustes
en faveur du Sahel, dont les populations sont les plus vulnérables au changement climatique. C'est pourquoi je formule le vœu que cette rencontre au sommet trouve les compromis nécessaires pour mieux protéger notre environnement. Outre l'appel au compromis, le président tchadien a également fait part de son engagement à réduire significativement à l'horizon 2030 l'émission de gaz à effet de serre. La contribution du Tchad en matière d'atténuation comporte un objectif inconditionnel et un objectif conditionnel, respectivement, pour une réduction de 18% et 71% par rapport au scénario de référence. Le continent africain, responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais subit déjà les effets du réchauffement. Les 54 pays africains ont explicité leurs ambitions pour le climat. La question du financement, qui se chiffre à des centaines de milliards de dollars, reste l'épineuse question de cette conférence qui prendra fin le 11 décembre 2015. La Centrafrique doit élire son président à la fin de l'année. François Bozizé entend participer à cette élection présidentielle du 27 décembre. Après avoir été investi par le Parti travailliste en octobre dernier, l'ex-chef d'État centrafricain a déposé sa candidature le 27 novembre. Les précisions d'Oumou Kalsumba. Ils sont au total 42 candidats à avoir déposé leur dossier pour le scrutin présidentiel en Centrafrique. Parmi eux, une seule femme, Konzi Mongo Regina. Le scrutin présidentiel du 27 décembre 2015 sera couplé aux législatives. Il devrait aboutir à la fin de la transition politique le 31 mars 2016. 42 candidats, c'est effectivement beaucoup. Maintenant, en démocratie, on ne peut pas trop critiquer le nombre de candidats. Maintenant, il faut dire aussi qu'en Centrafrique, il y a une sorte de surenchère de la part des mouvements politiques. Il est important d'y voir clair, de voir le sérieux de toutes ces candidatures. L'ex-chef d'État, François Bozizé, présentement en exil à l'étranger, veut à nouveau briguer la présidence. Le dépôt de sa candidature s'est fait à la dernière minute, c'est-à-dire le vendredi 27 novembre, par le biais de son porte-parole. En soi, la candidature de François Bozizé, ce qu'il faut espérer à ce niveau-là, c'est que cela ne vienne pas compromettre la transition qui est en cours et les voies de solution qui ont été dégagées jusqu'à aujourd'hui en Centrafrique. Il faut rappeler que ce conflit, ex-Seleka, anti-Balaka, ne doit pas venir perturber le processus qui est en cours. Plusieurs fois reportées, les élections en Centrafrique se tiendront le 27 décembre 2015. Le dépôt des candidatures a été bouclé le vendredi 27 novembre 2015. Ces candidatures, qui ne sont pas encore officiellement validées, ont été confiées à la Cour constitutionnelle. Cette dernière devrait publier au cours de la première semaine du mois de décembre la liste officielle des candidats à la présidentielle et aux législatives. Le Burkina Faso a lui voté dimanche et Roch-Marc Christian Kaboré sera le prochain locataire du palais de Kossiam. Il a été élu nouveau président du Burkina Faso à l'issue de l'élection présidentielle du 29 novembre. Les résultats partiels qui le donnent gagnant ont confirmé son statut de favori du scrutin. Son rival Zéphirin Diabré a reconnu sa défaite et l'a félicité. Les précisions de Glazis Moumba. L'agriculture, une priorité pour le nouveau président du Burkina Faso. L'élection de Roch-Marc Christian Kaboré tourne définitivement la page de la transition. L'heure est donc au redressement de l'économie burkinabé. L'agriculture, le nouveau chef de l'État envisage d'en faire l'une des priorités de son action gouvernementale. Objectif, augmenter l'activité économique à travers un accroissement des investissements privés et la création de nouveaux emplois dans le secteur agricole. Le pôle de développement de Pagré, nous avons dit que c'est une bonne initiative qui a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Il est important qu'on puisse le revoir pour que ce soit vraiment les paysans eux-mêmes qui assurent le travail de la production du riz. Il faut que nous cessions nous-mêmes d'être ceux de la ville, de venir prendre des terrains de 100 hectares que nous n'exploitons pas, parce que ça fait bien
et chercher peut-être des partenaires pour le développer. Le nouveau projet agricole burkinabé cherche à donner plus de pouvoir aux producteurs agricoles. Selon le président élu, l'agriculture représente un pôle économique indispensable au développement du pays. Je crois qu'il faut faire en sorte que nos agriculteurs soient au centre également de ce projet et qu'on leur apprenne donc à améliorer justement le travail productif en matière de riz. Nous regardons un peu plus en détail pour que véritablement ce pôle de croissance-là, nous puissions le mettre en action définitive. 2 jours sont d'ailleurs consacrés à l'agriculture à l'occasion de la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, un secteur qui fait l'unanimité quant à la place centrale qu'elle peut tenir dans toute politique de lutte contre le réchauffement climatique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.